Alors, avant que je commence, vous avez besoin d'être en forme. C'est le temps des Olympiques. Alors, on va vraiment... Vous pouvez dire à votre prochain, vous pouvez lui demander la permission de recevoir un coup d'un côte si vous dormez. D'accord? Ou si vous baissez la... Donc, avertissez-le. OK, vous avez cette permission. Entre époux même, OK? Même si ça fait des histoires à la maison, on fera du suivi pastoral après. OK? Donc, ça va aller vite. Pensez à notre ami Emmanuel et ils vont faire un marathon ce matin, d'accord? Tout le message va se passer essentiellement sur l'écran et j'aimerais qu'on se courbe avant. Alors, Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ce temps et pour ce privilège que nous avons de s'adresser à toi. Je te demande ton intervention spéciale dans le cœur des gens ce matin afin que leur cœur fasse silence et vienne devant toi, malgré tous les soucis, les tracas ou les choses qu'on n'aime pas de notre conduite. On les apporte devant toi. Tu es ce Dieu qui, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et nous voulons abandonner nos transgressions. Alors, merci pour ce temps que tu nous donnes. Amen. Vous êtes prêts? Alors, je veux saluer ceux qui sont ici pour la première fois, qui viennent nous visiter. Ça nous fait plaisir. Je veux saluer ceux qui sont à la maison, qui sont retenus. Sachez que vous nous manquez, mais on pense à vous. On veut saluer les marquis. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui nous ont envoyé la pointe de la tempête pour qu'on se rappelle d'eux, mais ça fait pas mal de choses à compter cette semaine hein, dans l'actualité. Alors, vous voyez qu'on n'a pas été exempt. Alors, le plafond, tout ça, mais il n'y a pas de danger, je tiens à préciser. Maintenant, Guiva promène des regards inquiets. Non? Donc, vous êtes prêts? Il y a une chose ce matin qu'on a fait dans tous les chants qu'on a chantés. Est-ce que vous avez remarqué le thème? Louise? OK, dis-le pas tout de suite. OK. Est-ce que vous avez remarqué le thème? Oui? Dis-le. Son nom. Son nom. Vous avez chanté ça. Des fois, on chante, hein, puis on ne réalise pas vraiment les paroles. Puis, alors, il y a un travail, quand on fait la présidence du culte, il y a toujours un thème ou une direction dans laquelle les frères vont aller. Alors, c'est apprécié, je tiens à vous le dire. Alors, vous êtes prêts? On m'a dit de ne pas dépasser les 2 lutrins. Ça va, Pierre? Si je dépasse, tu fais bip, bip, bip. OK. Alors, pour donner suite, ce matin, l'étude va porter sur « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom ou qui prendra son nom en vain. » Donc, c'est dans Exode 27. Quelques personnes de l'Église se sont montrées préoccupées par le fait que plusieurs chrétiens utilisent soit le nom du Seigneur en vain, de manière banale ou négligente, et qui plus est, plusieurs ont tendance à servir d'expressions qui ne communiquent pas la grâce et la vérité. Et le conseil pastoral, alors toute notre équipe de 5, alors ayant pris connaissance de la problématique, nous tenterons ce matin d'apporter un éclairage biblique sur le sujet. Bien sûr, on veut le faire dans un contexte d'exhortation mutuelle avec une pensée d'instruction qui exclut une approche légaliste. OK? Vous n'êtes pas obligé de promener un regard de vautour sur celui qui s'exprime. On est tous coupables
de ce commandement-là, vous allez le voir. D'accord? Le but étant de nous encourager à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Vous comprenez? Alors, avant de passer à l'autre, moi, je veux vous dire, puis si je vous scandalise, vous me le direz après, mais on va dire les choses telles quelles. Alors, moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Ma mère sacrait après moi pour que j'aille à l'église. Vous avez entendu. Elle avait peur que je réveille mal. Il y avait tout un contexte. Puis je ne vous dirai pas ce qu'elle me disait, mais j'étais mieux de revenir avec le sermon du curé ou du prédicateur. Et dans la culture québécoise, malheureusement, l'usage des sacs, des blasphèmes, je vais mettre ça au clair ce matin, c'est dans une culture de révolution tranquille aussi, que je dirais. C'est-à-dire que c'était comme pour se détacher de l'Église dans ses faussetés, mais on était aussi faux et aussi hypocrite dans la façon de le faire. Donc, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. J'ai pris ce verset parce que, même s'il y a une thématique qui est abordée, on demeure toujours expositionnel. C'est-à-dire qu'on repose notre exposition sur quoi? Sur la Bible. Alors, là, je vais prendre chacune des parties. Vous avez le verset, je l'ai décortiqué, et c'est ce que je vais faire dans les prochaines minutes avec vous. Exode 27, c'est malheureux, je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Donc, c'est Dieu qui délivre à Moïse des commandements. C'est le 3e commandement. Et les 4 premiers commandements s'adressent à Dieu. D'accord? Et les 6 commandements qui suivent s'adressent au prochain. C'est intéressant. Donc, l'enseignement que je donne ce matin, c'est tiré beaucoup de Kevin DeYoung, les 10 commandements, et beaucoup de Philip Graham Ryken, un presbytérien, un commentaire sur Exode, et beaucoup d'autres lectures. Et c'est ce que vous allez avoir en vrac. Vous allez avoir beaucoup de choses. Je vous avertis. Puis là, vous rouvrez les yeux là, avec des épingles à linge, OK? Donc, le premier commandement, ça interdit d'adorer de faux dieux. Je vous le résume. Le 2e commandement interdit d'adorer Dieu de la mauvaise manière. Puis le 3e est celui indiqué ci-dessus, c'est-à-dire après ma barre, ce dernier semble être un bon rappel des 2 premiers, et il peut nous paraître moins important. Violer le 3e commandement, ce n'est pas une légère offense. Et qu'est-ce qui est interdit au juste? On va le dire, mais vous savez, si tu lis Lévitique 24, 16, c'est plutôt, c'est ça, 24, 16, le verset 16, « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. » Il y en aurait une gang au Québec qui passerait, hein? OK? Mais peut-être que nous, on y passerait aussi. Donc, toute l'Assemblée le lapidera. Levez-vous pas debout. OK? Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra après avoir blasphémé le nom de Dieu. Et ça va arriver tout de suite avec un Égyptien qui suivait parmi le peuple. Il va être lapidé quelque temps après que ce verset est indiqué. Maintenant, c'est intéressant, dans le petit livre ici, si je vous pose la question, est-ce que les 10 commandements sont toujours d'actualité? Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Toi? Pas le 4e? OK, on verra.
Les 10 commandements, on les appelle, attendez, je vais vous dire ça, c'est très intéressant. Ce matin, je pourrais parler de la loi, mais je pourrais me perdre juste avec ça. Donc, il y a 3 aspects de la loi. Alors, il y a les lois cérémonielles qui s'adressaient spécifiquement au peuple choisi. Et ensuite, il y a les lois civiles, et quelques-unes ont été abandonnées par les principes élémentaires qu'on y voyait, parce qu'ils n'étaient pas d'époque ou applicables. Et il y a les lois morales qui sont en vigueur. Si je vous dis « tu ne tueras point », est-ce que c'est en vigueur? Oui. Hein? Oui, vous êtes autorisé de tuer? Non, hein? OK, faites attention à vos réponses là, ce matin. OK? Parce qu'on va y revenir. OK? Tu ne prendras point. On va commencer, c'est le verset qu'on va prendre. Tu ne prendras point. En passant, quand tu lis les commandements de Dieu, tu dis, si tu ne te mets pas dans le contexte du peuple qui l'a reçu, quand le peuple reçoit ça, tu dis, ben, il me semble qu'il n'y avait pas besoin de dire ça. Tu as vu le Tout-Puissant avec le bras du Tout-Puissant délivrer le peuple en Égypte avec les 10 plaies, confronter les divinités, ensuite l'amener dans le désert avec la nuée. Donc, tous les commandements, tu dirais, il me semble que je n'aurais pas besoin de dire ça. Tu n'auras pas d'autres faux dieux. Ben, tu as vu que j'étais le seul Dieu. Et on voit que c'est négatif. Tous les commandements sont négatifs dans les 10 commandements, sauf un. Lequel? Honore ton père et ta mère. Elle était préparée à matin, hein? OK? Fait qu'on va lui donner un papillon. Comme à l'école. Le sens de... Est-ce que c'est marqué « tu ne diras point » ? Non. C'est « tu ne prendras point ». Ah, déjà, il y a une nuance. Donc, le sens ici, c'est user à outrance, invoquer, abuser, OK? Utiliser, comme on a dit. Le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, le nom de l'Éternel, quelque traduit par second, est ce qu'on appelle le tétragramme, qui veut dire 4 lettres. C'était des consonnes, YHWH, qu'on a traduit dans certaines Bibles par Yahvé. C'est biblique. D'accord? Il y a 3 noms principaux dont on sert dans la Bible, qui sont El ou Elohim, Yahvé, puis l'autre, c'est quoi? Adonai. OK? Puis il y en a un autre, lequel? Kedosh, qui veut dire saint. Le saint. OK? Tous les noms de Dieu sont composés à partir de là. Dans un des cantiques qu'on chante, qui est le cantique numéro 13, qui donc dans le ciel, il y en a combien? Combien de noms? Oh, Pierre, que j'envoie un chercher un livre de cantiques. Il y en a 6 qu'on nomme. Alors, j'ai répertorié à peu près 20 noms, et ce n'est pas exhaustif. Vous avez, c'est tout le temps des noms qui sont composés des noms que je vous ai dit. C'est-à-dire que tu vas voir Edelion, le Dieu très haut, El Shaddai, qui est le Dieu tout-puissant, Yahvé Jiré, Dieu pourvoira, OK? Et ce que j'aurais aimé, moi, là, vous savez, on dit, la Bible, c'est toujours les mêmes choses qui sont répétées, on n'évolue pas. Donc, il y a encore beaucoup de place pour clarifier ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors, j'aurais aimé voir dans les versions le nom utilisé, parce que souvent, le nom qui est utilisé a rapport à la situation où l'Éternel agit. Quand l'Éternel dit « l'Éternel pourvoira »,
c'est pour le sacrifice qu'Abraham n'avait pas au désert quand il a amené son fils. Est-ce qu'il savait? Oui. Alors le jeune homme s'en est rendu compte et ça s'appelle Dieu pourvoira. Et chacune des situations, et en hébreu, c'est particulièrement visible dans la, comment je vous dirais, dans la manière dont les choses sont écrites. OK? Si on dit Bethléem, Beth, maison, Léem, la maison du pain. OK? Alors, Beth, elle, c'est quoi? C'est Dieu, la maison de Dieu. OK? Alors, les noms ont une signification. Et en passant, vous allez voir, vous avez tous reçu un nom. L'avez-vous choisi? Vous ne l'avez pas choisi. Il y a des fois, il y en a qui sont fâchés de ne pas l'avoir choisi. C'est comme la sœur d'Émile Pinard. Hein? Elle s'appelle Daisy. Daisy Pinard. OK, bon, OK. Donc, il faut faire attention de la façon dont on nomme les gens. Ils vont vivre avec. OK? Puis des fois, juste de voir les parents s'assister, « Oh non, lui, il n'y a pas une face de Philippe. On ne l'appellera pas Philippe. Là, ils sont à l'hôpital. » Puis on regarde tous les noms. Hein? On voit que ça a une importance. Mais savez-vous que c'est un geste d'autorité que Dieu a donné? Quand il est dans le jardin, qu'est-ce qu'il va dire à Adam? Le privilège de nommer les animaux, hein? OK? Donc, c'est un privilège d'autorité de donner un nom. Qui a donné à Dieu son nom? Oups, on a un problème, hein? Oh, on a un problème. Hein? Hein? Oui. Hey, OK. Tu n'apprendras point, donc ça a le sens ici, on l'a vu, le nom de l'Éternel, on continue Emmanuel. Tu peux me remettre à l'ordre, hein? OK, des fois, puis avance, Pierre. L'idée ici, ça n'a rien de mystique ou encore de magique, comme s'il ne fallait pas mentionner son nom. Alors, chez les Juifs orthodoxes, on ne mentionne pas le nom de Dieu, mais on est prêt à jurer par l'autel, puis par toutes sortes de choses. Donc, vous voyez comment le cœur de l'homme est tortueux par le péché. Hein? OK? Donc, torturé. Mais l'idée ici, c'est la révérence, l'honneur et l'adoration. Donc, contrairement au fait d'en user sans considération ou avec négligence, ce qui témoigne d'une certaine forme de mépris, la forme positive de ce verset est de prendre le nom de l'Éternel en l'adorant, en l'élevant. C'est ce qu'on a fait ce matin avec Amex. Dieu se révèle à Moïse de façon intime et lui révèle son nom spécial de son alliance, qu'on traduit également Seigneur. Donc, c'est Yahvé. Il s'est présenté avec le tétragramme. Et ça veut dire « je suis qui je suis ». J'étais, je suis et je serai. Quand quelqu'un se présente à toi et dit, là, c'est très important la voix qu'on va prendre. Hein? Alors, Dieu se présente sans colère en disant, je suis. Oh, ça... OK? C'est pas comme Tony, hein, l'Italien qui se présente, il y a quelqu'un qui vient devant lui, il dit « C'est tout qui je suis ». Non, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de... C'est « je suis » et ça impose tout de suite « Oh, attends, il n'est pas comme les autres ». Vous savez, il y a une comptine d'enfants qu'on chante, ma femme la chantait souvent à sa sœur, hein? Hein, Diane? OK, vas-y, on va la chanter un peu. Ouais, vas-y. Elle était fatigante avec sa sœur. Mais ça commence, vas-y, 2, 3. Okay. Ouais, on y va ensemble. Il n'y a qu'un Dieu qui règne dans les cieux.
Et il y en a deux. OK. Donc, elle l'a inventé jusqu'à 10, OK? Puis là, sa sœur était tannée. Mais ce que j'aime de cette comptine-là, hein, il n'y a qu'un Dieu qui règne dans les cieux. Par nature, c'est impossible d'avoir plusieurs dieux. Quand tu regardes ça, même comme chrétien, puis même comme non-croyant, des fois, tu te dis, ben voyons, hein, s'il y en a un qui est plus Dieu que Dieu qui est Dieu, puis le Dieu de... Non, ça ne tient pas la route. Hein? OK? Et là, je suis ce que je suis. J'étais, je suis, je serai. Voici ce que tu diras aux Israélites, au peuple. Je suis, m'a envoyé vers vous. Ça fait spécial, hein? Je suis, m'a envoyé vers vous. Ouais, Moïse avait besoin de pas mal de fois, hein? OK? Le nom de Dieu que Dieu a révélé, le lutrin, est son nom personnel. Son nom évoque l'auto-existence, l'autosuffisance, sa souveraineté suprême. Et les événements de l'Exode qui ont précédé témoignent aussi de sa puissance salvatrice. Il sauve, c'est un Dieu sauveur. L'une des choses les plus remarquables à propos de Dieu, on l'a vu, c'est qu'il n'y a personne qui lui a donné son nom. On ne parle pas ici des faux noms de Dieu inventés par les hommes, toutes les divinités. D'accord? Le nom de Dieu précède tous les autres noms. Savez-vous que le nom sacré de Dieu, comme je vous ai mentionné, il est utilisé 7000 fois dans la Bible à peu près. Hey, c'est au volume, hein? Il y en a un. Donc, il doit avoir une idée bien importante là-dedans. Dieu nous a donné son nom pour que nous puissions nous adresser à lui personnellement. Hey, considérez-vous le privilège? L'appeler par son nom renforce notre relation d'amour avec lui. Ce que Dieu interdit, ce n'est donc pas l'usage de son nom, mais son mauvais usage. Un commentateur souligne 3 façons dont le nom de Dieu était communément profané à l'époque de l'Ancien Testament. Un mauvais usage. Premièrement, dans la sorcellerie. La sorcellerie est liée à l'occultisme. Dans l'Antiquité, il y a de nombreuses personnes qui pensaient pouvoir accéder à des pouvoirs surnaturels en utilisant des noms divins dans des incantations magiques. Ils demandaient à leur Dieu de guérir leur corps, de leur prédire l'avenir et de leur donner la victoire au combat. Donc, on a vu dans l'histoire de l'Exode que les Égyptiens se sont spécialisés dans ce genre de choses. Première façon de mal utiliser son nom. Deuxième, les fausses prophéties. Le nom de Dieu était également utilisé à mauvais escient dans le cadre de fausses prophéties. Les prophètes disaient toujours quelque chose comme ça. « Ainsi parle le Seigneur ». Et quand tu vois dans des livres, des fois, que vous trouvez particulièrement difficiles à lire, au niveau des prophètes mineurs, dans les rois, dans les chroniques, on voit qu'ils sont prêts à mentir en utilisant la formule « Ainsi parle le Seigneur ». C'est pas n'importe quoi, hein? Fait que nous, on ne fait pas ça, hein? OK. Cependant, lorsqu'un faux prophète essayait de citer Dieu de cette manière, il y avait l'idée de mensonge puis d'abuser son nom. Ça va? OK? On continue. Les faux serments. Ben oui. En passant, je te jure, oui, je te jure sur la tête de ma mère. Ma mère serait à côté, elle dirait « Hey, veux-tu laisser ma tête tranquille? »
Puis on va voir plus loin que c'est plus grave. Tu ne peux même pas jurer sur ta propre tête. Vous allez le voir. OK? Alors, l'idée ici, on prenait le nom pour persuader les autres qu'ils disaient la vérité. Par exemple, au tribunal, je te juge devant Dieu là, que, OK? Ou dans le cadre d'une affaire commerciale. Les gens disaient souvent quelque chose comme « L'Éternel est vivant ». Je te le dis, là, OK? En prononçant le nom de Dieu, ils essayaient de prouver que ce qu'ils disaient était vrai. Ça commence bien mal. Hein? Si vous avez quelqu'un qui commence comme ça, là, tu fais « On ne fera même pas affaire ensemble. » OK? En fait, ils prenaient Dieu à témoin. C'est ça que ça veut dire. Continue. Le problème se posait lorsque les gens prêtaient serment au nom de Dieu et commençaient ensuite à mentir. Il s'agissait d'un parjure, une violation directe du 3e commandement. C'était utiliser le nom de Dieu pour confirmer que ce qui était faux plutôt que ce qui était vrai. Ça va-tu assez vite, là, Emmanuel? Ah, comme ça? OK. Il ne faut jamais oublier que le nom de Dieu représente toute son identité. Son nom suprême était simplement Yahvé, le Seigneur Dieu. Ce nom est bien plus qu'un moyen commode de s'adresser à lui. Il représente toute la réputation de Dieu. Le terme littéraire pour cette façon de parler, on appelle ça une synecdote. Ça fait pas mal, OK? Par exemple, un visage fait partie de tout et peut donc représenter la personne tout entière. Si je vous dis ce matin, il y a 80 visages devant moi, c'est pas juste des faces que je vois. Vous êtes des personnes, c'est une manière de parler. Donc, le nom de Dieu représente plus que le nom. Il représente sa personne. Vous comprenez? OK. Lorsque nous commençons à décortiquer la signification du nom de Dieu, il devient rapidement évident que Yahvé ou l'Éternel, c'est plus qu'un nom. Beaucoup plus qu'un nom. C'est ainsi que les Hébreux comprenaient les noms. Mais pour les Hébreux, le nom était inséparable de la personne. Il exprimait l'identité intérieure de la personne. Vous avez compris? OK. Par conséquent, lorsque nous utilisons le nom de Dieu, nous nous référons à l'essence de son être divin. Alors, quand on dit Dieu pourvoira, OK? Quand on dit Adonai, Seigneur, c'est toutes des dimensions de son identité. Alors, moi, j'en ai répertorié une vingtaine ce matin, mais je n'ai pas le temps de vous les lire. Mais c'est très éclairé de la façon que c'est écrit dans l'Ancien Testament. David a chanté « L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. » Hein? Je fais exprès, donc c'est moi qui ai traduit. Sur toute la terre, c'est le psaume 8. C'était même pas arrangé à Mex. Hein? On ne s'était pas parlé. Hein? Alors, ton nom. On a chanté son nom. Alors, remarquez, Éternel, notre Seigneur, il aurait pu dire, tu es majestueux sur toute la terre, mais il dit que ton nom. Oh! On apprend, hein? On apprend des petites choses ce matin. Il loue Dieu non seulement pour son nom, mais aussi parce qu'il est le Dieu qui a fait toutes choses pour sa propre gloire. Donc, c'est plus qu'un nom. Ça va? Dieu s'est fait un nom dans la création, mais aussi dans la rédemption. C'était là tout l'enjeu de l'Exode, le livre de l'Exode. Dieu sauvait un peuple pour ça. Et nous, pourquoi on est sauvés? Répétez-le. Pour sa gloire. Le 3e commandement parle de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Le verbe hébreu « prendre » naza n'est jamais utilisé ailleurs en référence à la parole. Donc, c'est pas « tu ne diras pas ».
mais c'est vraiment l'idée de prendre. Le mot est utilisé à d'autres places dans la Bible pour prendre. D'accord? Il signifie porter ou transporter, et ici, son objet, c'est le nom de l'Éternel. Porter son nom signifie porter son caractère ou sa réputation. La façon dont Israël pouvait porter le nom de Dieu était de vivre en tant que peuple de Dieu et en montrant par son imitation qu'il était un peuple de sainteté. D'où les lois, OK, cérémonielles, éthiques et tout ça. Ouais, mais nous, on n'est plus sous la loi. Oh, 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 oh. On va voir. OK, on continue. Il devait porter sa ressemblance, le peuple. C'est ce qu'on doit faire aussi. Puis l'adverbe en vain, la chave, OK, signifie probablement quelque chose comme hypocritement. Donc, en vain, c'est hypocrite. Donc, il ne peut y avoir d'hypocrisie dans son service. La malédiction de l'alliance, donc on parle de l'alliance mosaïque, est exprimée contre quiconque vivait une fausse profession, car une telle personne se tiendrait coupable devant Dieu. Ça, c'est M. Harmon, son commentaire dans Focus on the Bible, puis je pense qu'il est enseignant, je ne sais pas s'il est enseignant au Master Seminary. Bon, OK, on continue. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Ah, on est rendu dans le nouveau. Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Oh! Quand tu lis ça, là, tu dis... Ça, c'est un peu comme les apôtres. Ils disent, est-ce quel avantage qu'on a de se marier si on ne peut pas répudier notre femme? Hein? Bon, OK. Puis là, tu arrives avec ce verset-là. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on ajoute vient du malin. Quand tu es obligé de jurer, là, c'est que tes paroles ne valent pas grand-chose. Puis jurer sur quelque chose où tu n'as pas l'emprise, tu n'as pas d'emprise sur ta tête, tu ne sais pas combien de jours tu vas vivre. Puis si tu maquilles, les Juifs maquillaient la chose en disant, je ne prendrai pas le nom de Dieu, je vais prier je vais jurer sur son autel. Ou je vais jurer sur... Hey. L'Éternel se rit en disant, mais voyons, tu as l'air d'un enfant là, qui se cache, puis qui joue à cachette, tu jures sur d'autres choses. Il n'y a pas de superstition, puis de lucky charm là-dedans. OK. Quel est le sens? Là, je vais vous donner, on va voir rapidement des noms, des termes qui sont utilisés au Québec, puis je vous ai mis ça dans le plus simple possible. Là. J'ai même résumé les définitions. OK? Donc, blasphémer, c'est proférer des blasphèmes. Ça, ce serait un genre de réponse de ma femme. Oui, mais c'est quoi des blasphèmes? OK? C'est tenir des propos injurieux contre des personnes ou des choses respectables. Donc, on peut blasphémer Dieu, mais on peut blasphémer aussi contre la religion ou contre un paquet de choses. Ensuite, c'est dire, crier, user, vociférer, puis vous pouvez m'en trouver d'autres, une ou des paroles outrageantes. Un synonyme, c'est insulte, juron, sacrilège. D'un point de vue littéraire, c'est de l'impiété puis de l'imprécation. On continue. C'est quoi le blasphème selon la Bible? C'est blasphémer, écoutez bien, ça j'ai trouvé ça bien parce que je lisais ça, puis
la première fois que j'étais confronté à ça, c'est de refuser de dialoguer avec Dieu. Le blasphème est donc une insulte à Dieu, c'est le refus de dialoguer avec Dieu. Ce péché est impardonnable parce que si Dieu voulait me le pardonner, dans la même logique, je dirais encore qu'il me pardonne poussé par le mal. Ça, ce serait un blasphème. On continue. C'est quoi un blasphémateur? Ben, c'est celui qui blasphème. Hein? Mais un blasphémateur, ça qualifie une personne dont les propos et les discours sont outrageants à l'égard de la religion, de Dieu, mais aussi de manière générale dans le monde des divinités et de tout ce qui est sacré ou considéré comme tel. C'est quoi profaner? Profanation, c'est traiter sans respect un objet, un lieu, en violant le caractère sacré. Alors, violer des tombes, violer des ornements, et au figuré, quelqu'un profane en faisant un usage indigne et mauvais de quelque chose, en violant le respect qui est dû. Profaner le nom de Dieu. Violer le caractère sacré c'est synonyme de polluer puis de violer. Littéraire, blasphémer. Et le contraire, c'est consacrer et purifier. Donc, faire un mauvais usage c'est synonyme d'avélir, dépraver, discréditer, entacher, galvauder, en voulez-vous d'autres? Bon, d'un point de vue littéraire, c'est flétrer, c'est prostituer, c'est contraire à honorer, observer, respecter et vénérer. C'est quoi le mot juron? C'est jurer. Et sacré, en passant, ce n'est pas un terme français, c'est un terme québécois. Parce que sacré veut dire mettre à part pour Dieu, le sens véritable, ou consacré. OK? L'expression grossière traduit sous forme d'interjonction une réaction vive de dégoût ou de colère. Dans la religion chrétienne, c'est une parole offensante pour Dieu ou quelque chose de sacré, pris mal à propos à témoin. Que signifie le mot euphémisme? Pourquoi tu nous parles d'euphémisme ici, là? Un euphémisme, c'est l'atténuation dans l'expression de certaines idées ou de certains faits dont la crudité aurait quelque chose de brutal ou de déplaisant. Alors, on va dire il s'est éteint, il est parti pour un monde meilleur, au lieu de dire il est mort. Le mot euphémisme, ça vient du grec phémi, je parle, et du préfixe qui veut dire bien, et désigne une figure de style dont le but est d'atténuer le caractère désagréable ou brutal d'une idée. Une manière de bien parler qui permet d'évoquer un sujet déplaisant ou tabou sans que cela en ait l'air. Dans certains cas, ça va être la modification d'un mot ou d'une expression pour la rendre plus acceptable. Alors, des fois, le procédé est très bien. Mais d'autres fois, il est fait d'une manière hypocrite. Alors, on va rendre des termes du sacré peut-être plus acceptables, mais c'est de l'hypocrisie déguisée. Alors, on va maudit, Moses, vierge, Saint-Crème, torieux, calvaire. Ah, Pierre, salue pas mes oreilles. Mais on les salit. Moi, j'étais avec... Bon, OK, non, je ne rentrerai pas là-dedans. À un moment donné, oui, j'ai un concierge à l'école, un remplaçant, et on avait une expression chez nous, puis surtout ma collègue de travail, elle disait « torieux ». Alors, ça veut dire « tort à Dieu ». C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous pensez que je le savais? Alors, quand il est venu me voir, le concierge, d'autant plus qu'il venait d'une église charismatique, donc je ne le prenais pas. « Hey, Moses, qu'on est pogné avec des problèmes. Hein? » Puis là, il vient me voir, puis il me dit, « Sais-tu ce que ça veut dire, torieux? »
Là, il m'explique. Puis là, tout de suite, c'était quoi mon premier réflexe? De vouloir me défendre. Mais il avait raison. Donc, les termes étaient utilisés dans les décennies passées quand le catholicisme régnait en maître au Québec. Donc, on n'avait pas le droit en bon québécois, de sacrer, de blasphémer. Alors, c'est Roger Fournier c'est Jean Besseré qui jouait dans une série, il disait Ostenburg. Hein? Ou Ostenburg, hein? Vous souvenez-vous de ça? C'était un terme déguisé pour ne pas offenser l'Église. Ben voyons donc, j'aurais jamais pensé ça. Oui, même les auteurs étaient imprégnés de cette pensée. Et avec la Révolution tranquille, ça a passé de l'autre bord, mais complètement. Pour devenir un homme au Québec, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Tu sacres. Puis des fois, on était tellement gênés qu'on prenait quoi? Un euphémisme. Tabarnane. Colline. Tu étais repris dans ta conscience. Et qu'on est, hein? Le péché dans la vie te rend vraiment aveugle et bon. Les ornements sacrés, plusieurs mots à caractère religieux ont souffert du même procédé. Exemple, je ne dirai pas, OK? Et pour nous épargner nos chastes oreilles, j'arrête ici. Une liste qui, malheureusement, ça va être trop longue et inutile. Il ne faut pas s'imaginer que notre époque en est exemple, bien au contraire. Le caractère sacré de certains mots semble prendre le bord. On en banalise le sens ou encore on les utilise sans même s'en rendre compte. Oh my God! Et quand tu prends le temps d'écrire dans un courriel sur Messenger ou OK, OMG. Tu as pris le temps de l'écrire. Moi, je pensais que c'était organisme modifié génétiquement. Tu prends le temps d'écrire OMG. My Lord, my gosh. Puis là, en anglais, holy cow, nommez-les, là, OK? Hein, non, on ne fait pas ça, nous, hein? L'utilisation de plusieurs autres expressions en sont des preuves manifestes. Alors, on doit surveiller notre langage comme chrétien. Sans même s'en rendre compte, on va dire « Oh my God, my Lord ». Puis là, à un moment donné, je parlais, c'était comique, c'était Michel puis Manon, qui me contaient au début de leur vie chrétienne, hein, à Saint-Hilaire, c'est ça. Il y avait un couple qui avait décidé de faire un sketch. Hein? Fait que, puis là, l'homme ou la femme, peu importe, il conduisait, puis là, il arrivait, puis il disait « Ah, Seigneur, tu vis de... » Oui. Ah, je te dis, ça n'a pas de bon sens. Oui. OK, tu m'as appelé? Oui. Seigneur, ah non, ça se peut pas, mais... Ah. Puis là, dans notre quotidien, on utilise des termes qui appartiennent seuls à Dieu. On est tous comme ça. Ah, tu te dis, non, moi, je n'ai jamais fait ça. Attends. L'utilisation, il y a bien des expressions, c'est des preuves manifestes. Donc, sans compter que dans les manifestations les plus crues ou directes, elle exprime très ouvertement une colère, une haine ou un mépris envers Dieu ou un manque de connaissance, d'intelligence. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Ça, c'est dans 1 Jean. Ouais, moi, je ne suis plus sous la loi. Il y a un concept. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce matin tout ça, là, parce que c'est un autre sujet. Mais celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, bien, c'est un menteur, puis la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui.
Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alors, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils. Le nom, avez-vous remarqué? Encore, toujours le nom est là. Donc, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné, celui de nous aimer les uns les autres. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit. On n'est pas des orphelins, on a les arts, on a été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Dans 1 Jean 3, 23, 24. On va passer, on n'a pas le temps ce matin. On va passer, on n'a pas le temps ce matin. C'est quoi la contrepartie d'utiliser son nom en vain? Dans un contexte très particulier, dans Corinthiens 10, 31, c'est intéressant de voir que ça arrive avant les ordonnances, quand on prend le repas du Seigneur. Puis quand ils prenaient le repas du Seigneur, l'Assemblée ne s'attendait même pas. Il y en a qui se vautraient dans la nourriture, puis qui se saoulaient, puis c'était vraiment, mais OK? Alors, soit que tu manges, soit que tu bois, faites toutes choses pour... On continue. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux puis digne de louange, mais que ce soit l'objet de nos pensées, vos pensées, mes pensées. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors le verset se termine comme ça. Il déclare que quiconque enfreint le troisième commandement devra en répondre. L'Éternel ne laissera point impuni celui qui usurpe son nom. Utilisé en vain, usurpé. Le châtiment précis n'est pas spécifié ici. En fait, la menace semble presque sous-estimée. Il est simplement dit que le contrevenant n'est pas exempt de culpabilité. Cependant, cette expression-là, on l'appelle une méiose. Ça ne fait pas mal, ça non plus, OK? Pas une déviation de la colonne, là, c'est méiose, en grammaire. Ça veut dire, on en dit, moins on en dit, mais beaucoup plus on veut en dire. Tu veux-tu dire ce que ça veut dire, Pierre? OK. Par exemple, lorsque des personnes en position d'autorité disent, et là, c'est le ton. Mais moi, j'ai vu, à travers ma carrière, puis probablement à travers la vôtre, à un moment donné, un de vos supérieurs qui vous a dit gentiment, « Je ne serais pas ça à ta place. » Puis ce n'était pas nécessairement une menace. C'est un avertissement. Elle ne se contente pas d'émettre une opinion décontractée, mais c'est un avertissement sévère, mais dit, OK, avec, on appelle ça, on en dit moins, mais ça veut dire beaucoup plus. D'accord? Ainsi, lorsque Dieu dit qu'il ne nous tiendra pas pour innocents, ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous condamnera. Ben oui, mais Pierre, moi, je suis sous la grâce. Donc, c'est pas grave, je peux le faire à tour de bras. Non, on passe devant le tribunal de Christ. Tout homme va être jugé, puis lui, il va dire, t'es mon enfant, t'es gracié par le sang de Jésus. Ça ne nous rend pas moins responsables des choses qu'on fait, même si on est sous la grâce. Donc, le chrétien brille la gloire de Dieu. Puis si on ne péchait pas, 1 Jean 1,9 ne serait pas là. Mais tu veux-tu dire que je peux rester dans le péché? Marcher dans le péché est une chose.
Pécher est une chose. Ne pas vouloir abandonner son péché, c'est très sérieux. C'est une atteinte directe à son honneur et à sa gloire, et quiconque commet une telle atteinte mérite d'être condamné, c'est-à-dire de prendre son nom en vain. Pour nous aider à comprendre, nous prendrons un exemple tiré du monde des affaires. Celle-là, je l'ai bien aimée. Je ne pouvais pas l'enlever. On y va. Il en reste pas mal encore, mon Emmanuel, ou je m'en sais bien? OK. C'est un peu comme si on regardait le nom de Dieu comme une marque déposée. Si je vous dis Adidas, les femmes n'ont pas. Gucci. OK. Sac à main, OK. Donc, c'est une marque déposée. Vous comprenez? Puis aujourd'hui, ça prend pas mal le bord avec la Chine, hein? OK? Donc, quiconque doit posséder sa franchise pour avoir les droits d'utilisation. Dieu, c'est comme une marque déposée. Alors, cette franchise fonctionne sur des principes et des règles qui sont dans le livre du fabricant, la Bible. Dans les temps présents, Dieu a gracieusement accordé une licence d'utilisation de son nom. Vous avez une licence comme chrétien. Il le fait même au niveau des inconvertis, mais on voit ce que ça donne, puis même parmi les chrétiens. Donc, toutefois, vous devez vous joindre à un franchisé, c'est-à-dire l'Église. L'Église, la vie chrétienne, ça ne se vit pas tout seul. Quoi? Quoi? Viens jaser avec l'équipe pastorale. C'est toute une gang hypocrite. Oui, OK, non. On continue. Il faut cependant comprendre que le nom de Dieu, ce n'est pas tombé dans le domaine public. Dieu conserve le contrôle légal de son nom et menace de sanctions sévères toute utilisation abusive et non autorisée de cette propriété de grande valeur. Toutes les violations de la marque seront poursuivies dans les limites de la loi. Le procureur, le juge, le jury et l'exécuteur, c'est Dieu lui-même. Lorsque des personnes enfreignent le 3e commandement ou tout autre commandement, elles sont coupables devant Dieu et en fin de compte, elles seront jugées pour leurs péchés. Oui, mais Pierre, oui, tu vas être jugé, mais déclaré juste à cause du sang de Jésus. Mais regarde comment tu marches, regardons comment nous marchons. OK? Quand Dieu dit que quiconque abuse de son nom en sera tenu pour responsable, il faut le prendre au mot. Il y a de nombreuses façons d'utiliser correctement le nom de Dieu. On peut voir louer, honorer, bénir, célébrer, c'est bénir, excusez. Donc, ce matin, on chantait, on élevait son nom, on l'exalte, et ça chantait avec cœur ce matin. Hein? Alors, son nom peut être vénéré, adoré. Honorer le nom de Dieu, Martin Luther qui a dit ça, c'est utiliser ce même nom en tout temps pour invoquer, prier, louer et remercier Dieu. Mais l'un des meilleurs endroits pour apprendre à utiliser correctement le nom de Dieu, c'est les livres des psaumes. En nous demandant d'honorer le nom de Dieu, le 3e commandement nous aide à honorer Dieu lui-même, en lui accordant la même révérence et le même respect que nous accordons à son saint nom. L'apôtre Paul a peut-être donné la déclaration la plus complète et plus positive dans Colossiens. Tout ce que vous ferez en parole, en acte, faites-le au nom. Remarquez, au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Rapidement. Si vous avez le temps d'aller dans Actes 19, 11 à 16, il y a 7 fils de Séva. Séva, c'était un sacrificateur. Ses fils étaient... Puis, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient vraiment... ils ont observé Paul. Alors, il y avait des mouchoirs, des choses que Paul touchait. Il se faisait des grands miracles à Éphèse. OK? Il y a tout un contexte. Et là, on peut voir que ces fils-là ont regardé. Et là, ils ont voulu exorciser une personne qui était possédée en disant « Par le nom de Jésus que Paul haït ». Avez-vous remarqué le nom? Puis ici, c'était pris à des fins personnelles. C'est un peu comme de la magie. On l'a vu, là, il y a 3, hein? Sorcellerie, faux serment, ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a de la magie. Le nom, là, c'est pas un... Puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'ils ont été sévèrement agressés, là, même jusqu'au sang, puis les vêtements arrachés, l'ennemi s'est défoulé. Mais pendant ce temps-là, l'Évangile s'est répandu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les magiciens ont même amené leurs livres pour les faire brûler. C'est tout ce temps, cet espace-là là, dans Éphésiens, où on voit que les gens avaient été touchés par la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Donc, ça a un lien direct avec la diffusion de l'Évangile, le nom du Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tout nom n'est pas Jésus. Hein? Pierre? Mais Seigneur, parce que le Fils de Dieu a reçu le nom de Jésus au moment de son incarnation. Mais son nom exalté, le nom qui démontre sa divinité en l'identifiant comme le Seigneur Dieu, est Seigneur. Adonai, Seigneur. Le jour vient où Jésus-Christ se révélera comme le Dieu de Moïse et chacun lui donnera la gloire que mérite son nom divin, spécial. Si tel est l'honneur que Jésus recevra à la fin de l'histoire, c'est aussi l'honneur qu'il mérite aujourd'hui et nous devrions le lui rendre. Ne prenons pas le nom du Seigneur Jésus-Christ en vain. Ah, mais j'ai d'autres choses. Je vais terminer avec ça. Si tu te promènes avec une plaque, Jésus m'aime, derrière ton auto, puis que tu conduis en... Est-ce que tu prends le nom du Seigneur en vain? Ah, j'ai jamais sacré. Non. Ta conduite témoigne du nom du Seigneur. Tu es son ambassadeur. Ça va? Donner 5 minutes. En tant que chrétien, donc, on doit surveiller notre langage. Puis, notre langage, ça va témoigner, ça va être une indication de notre véritable état spirituel, de ce que nous disons à l'Église. À l'Église, tu peux être bien beau, mais il y a une semaine au complet pour faire l'étalage de notre, malheureusement, de notre folie. Hein? Bon, je fais rapidement. Une façon plus sérieuse, enfin, le 3e commandement, c'est d'utiliser le nom de Dieu pour promouvoir notre propre agenda. Certains chrétiens disent que le Seigneur m'a dit de faire cela. Ou pire, ils disent, le Seigneur m'a dit de vous dire de faire ceci. C'est la fausse prophétie. Oui. Bien sûr, il y a aussi une conduite intérieure du Saint-Esprit. Dieu nous parle. Dieu peut arriver et avoir quelque chose de spécial qui t'adresse. Il ne s'agit pas d'une direction intérieure qui ne doit pas être présentée à tort comme une parole de Dieu faisant autorité.
La plupart des chrétiens ne prétendent pas entendre la voix de Dieu. On aimerait peut-être. Ce que nous sommes souvent tentés de faire, cependant, c'est de mal interpréter les Écritures à nos propres fins. Comme il est facile de prendre une idée de l'Écriture, ou même un verset, de le sortir en dehors de son contexte et de l'utiliser pour étayer nos propres opinions personnelles. Nous sommes tellement convaincus que Dieu est de notre côté que nous refusons d'écouter les autres croyants ou de nous soumettre à l'autorité spirituelle de l'Église. Il y a une image qui me vient en tête. C'était durant la guerre de sécession. Je ne me rappelle pas le nom du général nordiste. Est-ce qu'il y en a un qui s'en souvient? OK. Hein? Sherman, OK. Alors, un de ses commandants, tout ça, vient le voir puis dit « J'espère que Dieu est de notre côté. » Mais il lui aurait répondu « Non, j'espère qu'on est du côté de Dieu. » Vous voyez la différence? OK? Donc, la plupart des chrétiens, comme je dis, parfois nous utiliser le nom, on va utiliser le nom de Dieu pour approuver nos opinions politiques. J'ai-tu besoin de vous faire une image présentement? OK? Donc, de sorte qu'ils deviennent une sorte de mascotte du parti. Parfois, on utilise pour étayer notre position afin que d'autres personnes soient obligées de faire ce que nous disons. Parfois, on va poser le sceau d'approbation sur notre ministère ou nos projets pour l'Église avec le nom de Dieu. Mais chaque fois que nous confondons ce que nous voulons avec ce que Dieu veut, nous prenons le nom du Seigneur en vain. Il n'y a aucun pays dans le monde, et là, c'était écrit par un Américain, mais on peut dire dans le monde occidental présentement, en particulier les Américains. Donc, il n'y a aucun pays où les gens utilisent le nom de Dieu autant ou aussi publiquement. En dépit du troisième commandement, peu de candidats aux élections sont capables de terminer leur discours sans demander à Dieu de bénir leur auditoire, ou la nation, ou le grand travail que nous entreprenons. Mais tout le monde est sûr que l'autre côté n'est pas sincère. Oui. Les athlètes remercient souvent à la télévision. Ils vont remercier Dieu pour avoir fait un tas de gens gagnants. Comme ce qui m'a toujours fait sourire, c'est que ton équipe prie pour la victoire, puis l'autre équipe prie pour la victoire. Mais maintenant, il y a un phénomène aux États-Unis dont je me réjouis, c'est que des chrétiens évangéliques se réunissent ensemble, les deux équipes, avant le début de la partie. Puis ils vont prier, parce que c'est un sport physique et dangereux, donc ils vont prier même pour chacun. Donc, c'est un renouvellement de l'intelligence qu'on a besoin. Tous ceux qui veulent changer l'Amérique et tous ceux qui ne le veulent pas comprennent l'histoire d'amour de la nation avec le nom de Dieu. C'est pourquoi tout le monde l'invoque. Sincère, pas sincère. Il existe bien d'autres façons de prendre le nom de Dieu en vain. Nous le faisons lorsque nous disons « OK, une blague. Ben, c'est vrai, c'est vrai. J'étais là dans une grande église et ça exaltait. Puis là, je ne comprenais pas. J'ai dit, c'est quoi ça? 13 $, 13 $, 13 $. Non, c'est Praise the Lord.
Prendre le nom du Seigneur en vain, on le prend lorsque nous apposons le nom de Dieu sur un T-shirt, un autocollant de pare-choc, ou nous l'utilisons comme slogan pour augmenter les ventes. C'est rendu là. Nous le faisons lorsque nous utilisons sa parole pour faire des blagues, ou lorsque nous écrivons des chants chrétiens avec des paroles banales. C'est un signe d'époque. On répète, c'est bien, on n'est pas contre pas juste une église où on chante que des vieux chants, donc on est actuel, mais il faut regarder la teneur des chants que l'on chante. Donc, il s'agit d'une violation grave du 3e commandement, mais la manière la plus subtile et peut-être la plus courante de le transgresser, c'est d'être négligent dans notre culte. Lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, il est tentant de se demander ce qui est arrivé à Dieu. Il semble y avoir si peu de respect et de crainte, si peu de tremblement devant sa majesté. Au lieu de cela, nous prenons Dieu à la légère. C'est David Wells qui a dit, il appelle cela l'apesanteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y en a d'autres qui l'ont décrit comme la banalisation de Dieu. Une vision aussi triviale de Dieu vient d'un discours trivial à son sujet. Nous ne reconnaissons pas sa véritable gloire lorsque nous venons en sa présence pour l'adorer. Nos pensées souvent vont errer lorsqu'on prie. Nos yeux vont parcourir les pages de l'Écriture, mais notre esprit n'est pas ouvert à la parole de Dieu. Et quand nous chantons, notre cœur n'est pas en phase avec notre voix. C'est Shakespeare dans Hamlet qui disait « Mes mots s'envolent, mes pensées restent en bas. Les mots sans pensée n'iront jamais au paradis. » Notre culte est désinvolte, négligent et peu sincère, et c'est ainsi que nous déshonorons le nom de Dieu. C'est une partie un peu plus sévère, et ce n'est pas dit pour que vous vous sentiez coupable, mais vous savez, nous étions tous des pécheurs. Dieu nous a sauvés par grâce, et le corps de chair dans lequel on vit n'a pas été encore changé à la gloire de Dieu. On doit travailler constamment là-dessus. Alors, si un frère, une sœur s'échappe, comme j'ai dit au début, regarde-le pas avec des yeux de vautour. Vous savez que quand on pointe du doigt, il y a toujours 3 doigts dans la direction. Donc, il faut faire attention. Hein? Et je remercie les personnes qui nous ont apporté cette dimension. Je n'ai pas pu tout dire ce matin, mais j'espère que ça vous a apporté un regard à méditer sur notre façon de faire les choses. Puis soyez des ambassadeurs encourageants même. Vous ne connaissez pas tous les milieux duquel on vient. Je travaillais au coin de Frontenac et Ontario. J'ai fait ce métier pendant 31 ans. J'ai vu 35 000 élèves adultes provenant d'Hochelaga, Maisonneuve, du Centre-Sud, du Quartier-Gay. Alors, mes oreilles en ont pris un coup. Mais, à quoi tu t'attends d'une personne qui ne connaît pas Christ? C'est ce que nous étions. Alors, baissons la tête. Notre Dieu, notre Père, merci de ton beau nom. Seigneur, tu nous demandes de ne pas l'utiliser en vain, de ne pas prendre ton nom en vain, de toutes les façons, en le disant, en manifestant ta gloire,
Notre Dieu, on te demande de nous pardonner nos offenses sur ce domaine. Donne-nous de chérir ton nom, de le prendre précieusement et de nous garder pour ta gloire, à bien faire les choses. Et nous te prions, Père, par le nom de Jésus. Amen.